Bonjour à tous, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent dans cette vidéo YouTube. Aujourd'hui, comme vous le voyez ici, on va débriefer donc un petit peu ce qui s'est passé donc avec Deschamps donc sur la liste des 23 des Bleus. Le jeudi 12 mai. Exactement. Au JT de TF1. Au JT de TF1 et on va donc pronostiquer un petit peu donc, voir un petit peu, voilà. Ça commence bien. Alors, on va donc vous dire un petit peu cette liste pour ceux qui, voilà, ce qu'on en pense. Et donc, des joueurs qu'on aurait mis peut-être à la place de tel ou tel joueur. Hein. Voilà, on va commencer par Digne, mais en tout cas on va revenir déjà dans cette liste. Et on va voir donc un petit peu voilà, donc les joueurs qui sont donc dans cette liste. Et pour donc, terminer la vidéo, on va faire notre équipe qu'on aimerait voir. L'équipe type notre qu'on 11, voudrait voir notre à 11, chaque match. Ouais, notre 11 qu'on aimerait voir voilà, donc, de l'équipe de France, bien entendu. À chaque match. Donc on va commencer comme vous les voyez ici, enfin on vous les voyez pas trop, mais en tout cas vous avez un petit aperçu. Tout à gauche, ici bien sûr. Lloris, voilà, Lloris, suivi de Mandanda. Et enfin Costil. J'aurais mis Areola moi. Voilà, Areola bien sûr. Mais bon, Lloris, Mandanda, bah, après c'est le troisième gardien. Voilà, bon. Il va prendre les photos. C'est pas important. C'est pas important. Puis Costil il est là pour peler les oranges. Voilà, donc après Lloris, Mandanda. Voilà. Il va savoir qui tu vas mettre en gardien numéro 1. Voilà, donc ça, bon, il faut... On le verra après, moi j'ai peut-être une petite idée. Voilà, donc non, franchement, Costil, j'aurais plus mis Areola, mais bon, je pense qu'Areola n'aurait pas joué, donc ouais, on va pas trop lui zapper le moral. De toute façon, il est dans les réserves. Voilà, il est en équipe de France, on va dire. Voilà, et on va pas trop lui zapper le moral après la magnifique saison qu'il a fait avec Villarreal. Et ça, à savoir qu'il retourne au Paris Saint-Germain, ça fait quand même un très gros gardien quand même pour le Paris Saint-Germain. Et quand on voit qu'il y a Trapp, Sirigu, suivi de Duchez, maintenant Areola. Duchez et Sirigu vont partir, je pense. Voilà, Duchez et Sirigu, donc ça veut dire que ça serait apparemment Areola la doubleur de Trapp, ou alors Trapp qui serait la doubleur de Areola, on sait vraiment pas. Parce qu'après la saison, on a sinon peut-être qu'il va être tout simplement reprêté encore une fois. Oui, reprêté à Villarreal, ça pourrait être une solution. En tout cas, je pense que ça lui aurait un petit peu zappé le moral si Areola aurait fait justement que du banc, en tant que dans les listes des 23 de l'équipe de France. On a juste après, ouais, on a donc les défenseurs. Alors, on va dire la liste d'abord. Voilà, exactement. Donc la liste. Digne, Evra en défenseur gauche. Voilà. Suivi de Jallet et Sagna pour la défense centrale. Et pour les défenseurs centraux, ça sera Mangala suivi de Mathieu et de Varane suivi de Koscielny. On commence par quoi? Défense centre, défense droite. On commence par les latérales droits avec le divin chauve Jallet, présent aux côtés de Sagna. Le Calugo sera titulaire parmi les deux, honnêtement. Moi j'ai une idée, mais je le dis à la fin. Voilà, franchement, voilà. C'est quand même. On va vous dire à la fin. On dira à la fin comme ça. On va pas gâcher le suspense. Voilà, exactement. Mais moi j'ai mon idée déjà. Digne Evra, latéral gauche. Evra qui, je n'aime pas, mais c'est un cadre de l'équipe de France, donc... Pour moi, difficile de bouger. Ouais. Mangala, Mathieu, Koscielny, Varane, Hugo. Mangala, Mathieu, Koscielny, Varane, ouais, j'aurais peut-être enlevé Mathieu, mais après pour mettre qui? Mathieu pour moi revient de blessure. Ouais, moi j'aurais enlevé Mathieu et mis Umtiti. Voilà, exactement, parce que Umtiti quand même a fait une très grosse saison avec Lyon. Et après terminé dauphin de Ligue 1. Ouais, Mangala, même s'il n'est pas hyper bon, ça peut quand même être costaud. Il est dans un grand club, donc on sait tous que quand on est dans un grand club... De toute façon, je pense que moi j'ai ma défense centre aussi qui est faite, donc voilà. Pour l'instant, pas véritablement de surprise, non. En tout cas. Peut-être une petite, mais ça devrait aller. Ça devrait aller quand même. Au niveau des milieux. Les milieux. Cabaye, Diarra, Lassana. Voilà. N'Golo Kanté. Suivi de Matuidi, Pogba et Sissoko. Voilà. Donc bon, on va dire Cabaye. Comment le bouger? De toute façon, on aurait peut-être mis Rabiot à la place quand on y pense. Ouais, mais non, trop jeune. Je pense que ouais, c'est trop jeune. Mais même Cabaye fait une bonne saison avec Crystal Palace. Il a bien fait de partir du Paris Saint-Germain. Exactement. Parce qu'il fait une très bonne saison avec... Deux imbougeables sûr et certain, Pogba, Matuidi. Ça c'est sûr et certain, c'est des 100%. Après, ensuite, Diarra, c'est dur de bouger maintenant. Oui, non, mais enfin, je veux dire, ceux qui sont là depuis longtemps et qui sont imbougeables, Matuidi, Pogba, ceux qui viennent d'arriver et qui méritent d'être là, Kanté, Diarra. Sissoko, relégable en D2 Championship. Bon, sans commentaire. Je pense qu'il va partir. Et oui, voilà, Sissoko ainsi que CV de Bordeaux va partir. Il y en a plein qui va partir. Il y en a plein, Benitez aussi, je pense. Voilà, donc il y en a plein qui donc vont partir. Et Cabaye, Crystal Palace qui a fait une bonne saison, on peut le dire. Sans plus. Bonne saison. Il a fait une bonne première partie de saison. Deuxième partie un peu moins bonne, mais après Crystal Palace c'était...
au milieu. C'était quand même voilà, une bonne saison quand même de la 12e, 13e Crystal Palace, je sais plus exactement. Mais... Voilà, donc c'est quand même pas mal. Et pour terminer... Les attaquants, donc là il y a eu des choix incompréhensifs et on va en parler un petit peu. Alors, débriefer. Coman, Gignac, Giroud. Pour Griezmann, Martial, Payet. Voilà. Alors déjà, pour moi, ceux qui méritent d'être là, Coman, Griezmann, Martial, Payet aussi. En fait, ils méritent tous d'être là, sauf Giroud pour moi. Voilà, Giroud pour moi est incontestablement remplacé par Gamero ou par Ben Arfa. Ouais. On peut même, mais j'ai envie de le dire quand même, Griezmann impensable de le bouger. Non, Griezmann. Coman pour moi n'a pas été entièrement titulaire avec le Bayern, même s'il a fait une grosse saison. Pour moi, Ben Arfa et Gamero auraient mérité d'être à la place de Giroud et Coman. Ouais. Après, avec Gamero, Gignac fait une grosse saison avec son club des Tigrés. Après, le problème de Gamero, c'est surtout qu'il a. C'est le même style que Martial, Griezmann et tout ça. C'est la vitesse. C'est la vitesse, un vrai neuf. Et ça prend les espaces. Donc après, si on a que de ça, c'est difficile. Exactement. Je pense qu'il prend Giroud surtout pour le jouer. Pour de la être tête. pivot. Et puis surtout pour jouer de la tête, parce que ça va vraiment être un joueur très important. Donc bon. Voilà véritablement donc les 6 attaquants qui sont donc présents, Coman, Gignac, Giroud, Payet, Martial, Griezmann. Vraiment 6 attaquants, bon, entre guillemets, excepté Giroud, tous capables et en même temps tous méritent d'être en équipe de France. Gignac qui a fait une saison avec les Tigres absolument magnifique. Coman qui a fait une saison avec le Bayern absolument somptueuse. Bonne, moi je dis juste bonne. Pas somptueuse mais bonne. Griezmann, bon ben là... Griezmann, au-dessus il y a le soleil, hein, au-dessus il y a Dieu. Voilà, Martial... On peut pas le bouger, 80 millions d'euros le mec, tu m'étonnes. Et puis Payet, bon ben là... Payet, c'est l'assurance sur coup franc pour moi. Voilà, exactement. Payet, meilleur joueur de BP, élu meilleur joueur avec Mahrez, je crois, de BPL. En tout cas dans l'équipe type. Ouais. Donc bon, véritablement, on peut pas les bouger, excepté Giroud qu'on aurait bien à la place de Ben Arfa. Après, il y a 8 réservistes. 8 réservistes, on peut prendre les réservistes. Je vais absolument prendre les réservistes. Si pendant ce temps-là, tu peux parler un petit peu des 23. Bah, les 23, pas de grosses surprises faites par Didier Deschamps. Pour moi, il y a beaucoup de surprises par contre dans les chez les réservistes qu'on va voir dans un instant. Mais dans la liste des 23 en elle-même, c'est pas des cadres comme on dit, mais c'est des joueurs qui sont là depuis longtemps ou qui étaient aux 3/4 sûrs d'être présents. Ben, il faut dire véritablement qu'en fait, la liste des 23 en défense, il y a quasiment tout le monde qui est assuré. Il n'y a pas de surprise. Voilà, même au niveau des gardiens non plus. Voilà, donc c'est vraiment pas choquant. Voici nos réservistes. Les réservistes, donc vous les voyez pas trop, mais en tout cas on va vous dire Areola, Ben Arfa, suivi de Gamero, Lacazette et Hugo. Schneiderlin, Rabiot, Sidibé, le défenseur lillois, et Samuel Umtiti. On a vraiment Umtiti, vraiment une bonne qualité je pense. Umtiti, c'est vraiment un très bon joueur. Après, au niveau de la tête, ça va. Au niveau de la tête de la photo, c'est pas mal. Vous ne voyez pas, mais... Non mais sincèrement, on voit que voilà, c'est vraiment tous ceux qui sont présents dans cette liste auraient mérité d'être dans les 23. Oui, mais même excepté peut-être Sidibé, pour le futur de l'équipe de France, Sidibé c'est vraiment... Ouais mais Sidibé, je sais pas quel âge il a, donc je sais pas s'il est jeune ou pas. Sidibé est jeune quand même. Donc après c'est pas mal des joueurs d'avenir, parce que Areola à venir, Rabiot à venir, Schneiderlin semi-avenir, Umtiti à venir, Gamero non, Lacazette semi-avenir aussi, et après Sidibé semi-avenir pour moi aussi. Donc, ouais, donc moi les joueurs que j'aurais changé. Voilà. Areola à la place de Costil. Déjà. Areola à la place de Costil, je sais pas si toi... Pour moi, Areola mérite amplement d'être dans les 3 de l'équipe de France. Ouais. Après, c'est vrai qu'on en a extrêmement parlé, il va pas jouer. Ouais. Il va pas jouer, c'est véritablement ça le problème, c'est qu'il va pas jouer, le pauvre. Et pour moi, déjà, Lloris va être... malheureusement pour Mandanda et Costil, ou du moins malheureusement pour Mandanda, va être le titulaire indiscutable de cet Euro. Mandanda va peut-être jouer 1 ou 2 matchs si jamais l'équipe de France n'a plus rien à jouer, et Costil ne va pas jouer. Donc pour moi, si on fait le top 3 entre guillemets, si on met Areola, c'est véritablement Lloris, Mandanda et Areola en termes de gardien. En défense, Mathieu. En défense, Mathieu. Ça, je pense qu'à ce niveau-là... Non, Mathieu, je l'enlève, pardon, et je mets Lyonnais, Umtiti. Umtiti. Après, si on fait la défense, vite fait, un petit topo. Digne, selon moi, devait être remplacé à la place de Kurzawa. Ouais, mais Kurzawa, je pas... Kurzawa, voilà. Et Evra, on peut pas le bouger. Jallet non plus.
Koscielny, on peut pas bouger. Mangala, Mathieu, Sagna, Varane. Ouais. Je pense qu'à ce niveau-là, véritablement, la liste ne peut pas être changée. Après, je pense que, sincèrement, Evra, c'est le titulaire indiscutable. Ouais. Jallet, titulaire indiscutable à droite. Et la défense centrale qui va être indiscutable, ça va être Koscielny suivi de Varane. Donc bon voilà, c'est après Sagna remplaçant, Mathieu, Koscielny, la défense remplaçant pour l'un des deux matchs, si peut-être dans la phase, ça va être disputé. Pour les milieux, après je pense qu'il n'y a véritablement pas de... Sissoko, j'aurais peut-être enlevé. Oui, bon après Sissoko, c'est vrai qu'on peut l'enlever. Après, Kanté, Diarra, ce sont les nouveaux qui arrivent, indiscutables. Pogba, Matuidi, le 100% indiscutable. Cabaye, tu veux mettre qui à la place? Rabiot trop jeune. Et après, Schneiderlin à la limite, plus jeune que Cabaye. Ouais, mais Sissoko est quand même plus offensif que... Sissoko est plus offensif, puis en même temps, il n'y a pas de... c'est les milieux, donc ça va. Il n'y a pas trop de surprises. Il n'y a pas trop de surprises, en effet. Et puis après, en attaque, on a déjà fait notre débrief. Giroud, on n'aime pas trop, mais il est là pour faire les déviations de la tête, tout ça, donc voilà. Exactement, et puis voilà, Giroud, Payet, Martial, Griezmann, Coman et Gignac. Hugo, équipe type, on se la fait? Vas-y, commence, hein, toi l'honneur. Alors, au niveau des gardiens indiscutables, bon ben, bien sûr, on va mettre Lloris, ouais. Indiscutable. Moi j'aurais aimé voir Mandanda, parce que sa saison avec Marseille est d'un autre niveau. Après, pour ce qui est de défenseur gauche, bon, on peut pas trop critiquer, je pense qu'on peut mettre Evra. On peut critiquer au niveau de 2010, mais il a su se racheter entre guillemets. Donc, voilà, donc bon, je pense que qu'Evra a compris. À droite. À droite, ben, Jallet. La même. La même, Jallet, je pense que va être le titulaire indiscutable de 7 €. Sagna, je ne l'aime pas trop, c'est pas voilà, trop bien. Et puis c'est pas non plus le style de joueur qui, moi en tout cas, m'intéresse. Non plus. Pour ce qui est de la défense centrale, la 1, parce qu'il va y avoir la 1 et la 2. Oui. La 1, Koscielny, Varane, Varane à gauche, Koscielny à droite. Et la 2, les deux qui restent. La 2 qui reste, Mathieu à gauche, Mangala à droite. Ouais, enfin après, moi je les mets au milieu et ils se démerdent là. Voilà, après exactement. Le trio du milieu? Le trio du milieu, moi, alors... je ferai un trio avec, comme au Paris Saint-Germain, avec un MDC, 2 MC. Après, oui. Moi je ferai Diarra, Matuidi, Pogba. Ça, ce serait mon milieu que j'aimerais voir. Je te suis. Après, pour un milieu, moi j'aurais dit Matuidi, Pogba, Diarra, pareil. Et pour le trio numéro 2, Sissoko, Kanté, Cabaye. Voilà. Ah, et tu mets qui derrière, devant la défense? Devant la défense, je pense que je mets Kanté. Ouais, je pense que la même. Et je mets Sissoko à droite. Je mets Sissoko à droite et Cabaye à gauche. Ouais. Et pour la 1, le défenseur devant, enfin le milieu défensif devant la défense, Diarra. Ouais. Diarra et Matuidi et Pogba au milieu. Matuidi à gauche comme il joue au Paris Saint-Germain et Pogba à droite comme il joue à la Juve. Voilà, Matuidi avec 660 poumons. Donc non, il y a vraiment... Et en attaque, le trio d'attaquants. Oui, puisqu'on sait que Deschamps va fournir un trio. Donc pour moi, le trio indiscutable. Après, tu peux me contredire. Giroud, ça malheureusement. Griezmann à gauche. Et enfin, Martial à droite. Ouais, mais moi j'aimerais bien avoir Payet à gauche. Ah oui, c'est vrai que je m'excuse. Payet à gauche. Gignac en buteur et Griezmann à droite, moi je mettrais. Ouais, non, j'avoue. C'est vrai que Griezmann mérite d'être à droite, Payet à gauche et Gignac en pointe. Ouais, voilà. Coman à gauche. Non, moi Coman à droite, Martial à gauche et Giroud en pointe. Ouais. Parce que Martial... À droite, c'est vrai qu'il est beaucoup plus efficace, mais c'est parce que quand il est arrivé au Paris Saint-Germain en tant que pro, il joue à gauche. Ouais. Donc, voilà. Donc c'est vrai que j'ai Giroud en pointe, Martial à gauche, Coman à droite. C'est en fait, quand on y pense, deux trios excellents. Ouais. Et excepté Giroud, quoi. Ouais, non, mais Giroud peut servir parce qu'après Coman Martial avec la vitesse, c'est fini pour les autres défenseurs. Voilà, donc c'est pour ça, ça peut servir. Donc non, pour moi, c'est vraiment. C'est une bonne équipe. Une très bonne équipe. Tu penses qu'elle va aller où l'équipe de France? Ah, c'est vrai qu'on peut faire le pronostic. Bon, déjà, je pense qu'elle passe les poules. Non, mais largement, on est d'accord. Merci, on est à domicile. Merci beaucoup, quand même. Huitième de finale. 8ème fastoche. Quart de finale et l'élimination. Non, pour moi ça peut être tendu. Ça peut être tendu. Mais je pense qu'ils vont réussir à aller en demi et en demi ça va. Non, mais pour moi max demi, hein, parce qu'ils vont se faire. Voilà, ça peut pas, c'est trop jeune, trop expérimenté pour pouvoir gagner. Moi j'aimerais les voir aller jusqu'au bout et les gagner. Bien sûr, on est en France donc forcément voilà. Mais pour moi non, ça peut aller max quart de finale demi. Et on peut vraiment, si c'est magnifique, c'est juste une petite parenthèse selon moi. Une petite finale magnifique Allemagne-Belgique, ça serait juste ça serait juste magnifique. Après, moi, une finale que j'aimerais voir, l'Espagne, parce que j'aimais bien avant. L'Espagne, mais moi je suis, voilà, pour l'Espagne honnêtement, parce que j'ai des origines espagnoles de Séville. Moi j'aimerais bien voir l'Espagne en finale, mais je pense pas que l'Espagne aura le cran pour les deux derniers vainqueurs de la Coupe du Monde, Espagne-Allemagne.
Espagne-Allemagne, oui. C'est vrai que ça peut être une grosse finale, mais je ne vois pas l'Allemagne gagner cette année. Non, et même pas l'Espagne, je la vois pas aller en finale non plus. Oui, c'est vrai. Donc on verra en tout cas. Pour moi, la grosse surprise de cet Euro, c'est qui pour ça? Ah, franchement, le gros joueur. Non, ouais, non, la grosse surprise, l'équipe que tu penses qui va être... Ah, la grosse équipe. L'équipe, tu vois, je pense qu'elle va... Tu es un peu le Leicester de ce Euro, voilà, tu dirais. c'est ça. Qu'on n'attend pas aussi haut, mais qui va être pas mal non plus. Franchement, la Roumanie. La Roumanie. La Roumanie. Je sais pas pourquoi. La Roumanie, je les sens tendus, moi. Moi, je les sens bien Suisses. Les Suisses. Ouais. Les Suisses. Enfin... Les Suisses, Roumanie, ce genre d'équipe où moi je me dis, ils peuvent faire quelque chose. Pas aller jusqu'en Non, mais au moins sortir des poules. Ouais, mais après la Suisse, ça va être facile parce que. Oui, ah, ouais, mais surtout que c'est Suisse-Roumanie, la même poule. Voilà, donc ça peut vraiment se jouer vraiment tendax. On va voir comment ça va se faire, mais en tout cas, voilà, on vous tiendra au courant. On fera des vidéos bien sûr sur cette équipe de France tout au long de cet Euro. Débrief Ligue 1, débrief Euro, on fera tous les joueurs, on fera notre top, les blessures, transferts, tout sera sur cette chaîne, absolument tout. Donc, on vous tient d'ailleurs au courant pour le débrief de la journée numéro 38 de Ligue 1, journée exceptionnelle, on fera un gros débrief dessus. Donc attendez-vous, tous les matchs, exactement détaillés de A à Z, donc attendez-vous à ce qu'il y ait ça. En tout cas, c'est ça quand dans la vidéo, on est quel jour là? On est vendredi, on fera ça normalement si tout va bien, si j'ai tout compris dimanche, on peut débriefer ça. Dimanche ou grand maximum lundi. Voilà, lundi exactement, parce que lundi c'est férié donc on peut tourner ça. De A à Z, la Ligue 1, la journée 38, avec les relégables, tout ce qu'il faut, blessures, carton jaune, carton rouge. Même la Ligue 2 pour savoir qui monte, qui descend. Voilà, exactement. Mais sans faire le débrief des matchs la Ligue 2. Voilà, non, juste voilà, faire un petit débrief, un petit topo. Qui monte, qui descend. Voilà, et en tout cas on vous tient au courant pour 7 euros. En tout cas merci beaucoup Hugo d'avoir été avec moi. Yes, et puis on se retrouve donc bientôt pour la journée 38. Salut tout le monde, bye. Ciao.